إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على الحبيب محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Inch'Allah, aujourd'hui, on va regarder quelques versets dans Surat Al-Insan, le chapitre Surat Al-Insan, le chapitre de l'humain. C'est une surah. بعض أهل العلم disent que c'est une surah madaniya, d'autres disent que c'est une surah makkiya, c'est-à-dire qu'elle a été révélée pendant que le prophète était à la Mecque avant de faire sa hijra. Il y en a ceux qui disent que c'est un mélange, que le début est madaniya et à la fin c'est makkiya, wallahu a'lam. Mais cette surah traite surtout que l'humain est un être de choix. En deux mots, Allah t'a créé dans une période précise, tu vas faire un parcours qui est unique dans la vie. Chacun a un parcours unique, chacun a une expérience unique. Et dans ce parcours, Allah va te donner le choix. Est-ce que tu vas croire et être reconnaissant, ou bien tu vas mécroire et être ingrat? Et selon le choix que tu vas faire, la récompense ou la punition. Et donc, nabda bismillah, ba'da a'udhu billahi minash rajim. Allah nous dit dans le premier verset, hal ata 'ala al-insani s'est-il écoulé pour l'homme, pour l'humain, un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? C'est comme si Allah te dit, avant que tu viennes à la vie, là écoute, il faut que tu vives ces versets-là comme si Allah te parle à toi. Comme si Allah te pose une question. Allah te pose cette question. Avant que tu sois capable, qu'on t'adresse une question et que tu réfléchisses à cette question-là, ne s'est-il pas écoulé des milliards d'années? Hal ata 'ala al-insan hinun min ad-dahr. Il n'y a pas eu un moment, un temps pendant lequel tu n'étais rien du tout. Et par extension, on peut se demander aussi qu'après ta mort s'écoulera un temps non négligeable que tu seras rien du tout. Et donc tu viens pour un très 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 bref moment de la vie de l'univers, de la création d'Allah, pour une raison spécifique. Maintenant que tu as admis, que tu le veuilles ou pas, que tu es venu, on ne t'a pas demandé pourquoi, on ne t'a pas demandé quand tu viens. Tu es la création d'Allah. Et tu vas partir, tu ne choisiras pas le moment. Et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir. Mais lorsque tu partiras, tu seras aussi un néant, comme tu l'étais. Et Allah, dans la deuxième ayah, te parle d'un petit détail de sa création. Il nous dit Inna khalaqana al-insana min nutfatin amshaj nabtalih faja'alnahu sami'an basira. En effet, nous avons créé l'homme, l'humain, d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj. Allah t'a créé d'une cellule. Cette cellule, elle est mélangée. Subhanallah. Le Coran, lorsqu'il a été révélé au prophète Muhammad, certaines civilisations de l'époque qui pensaient être avancées dans la science pensaient que l'humain venait dans l'utérus de sa mère
dans sa forme finale. Et il ne faisait que grandir, jusqu'à ce que vienne le moment de l'accouchement et il va naître. Al-Qur'an est venu lui dire que non, l'humain n'est pas la graine de son père qui a grandi dans le ventre de sa mère. Non. Allah nous a dit, min nutfatin, la cellule qui vient de son père, amshaj, mélangée. Et les mufassirin, les ulama, ils ont dit que c'est le mélange de l'eau de sa mère et l'eau de son père, voulant dire le matériel génétique de son père et le matériel génétique de sa mère, les deux mélangés font toi. Subhanallah. À l'époque, c'était comme, il n'y avait ni microscope, il n'y avait ni test ADN. D'où est-ce que ça vient? Ça vient de Allah qui a créé l'humain. Nabtali, on l'a créé d'une goutte mélangée, d'une cellule mélangée, pour qu'on puisse l'éprouver. Tu as été créé pour l'épreuve de la vie, l'épreuve dans laquelle tu réussis si tu dis La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, que tu vives conformément à ça jusqu'à ce que Allah te prenne ta vie et ensuite par la suite ce sera le paradis incha'Allah. Nabtali faja'alnahu, et on a fait qu'il soit sami'an basira, entendant et voyant. Il est doté de vision, il est doté de oui. Subhanallah, les ulama y ont dit ici, pourquoi Allah a choisi as-sama', lui, ou al-basar, la vision. Il y en a ceux qui ont dit que tout d'abord, as-sama' ou al-basar, c'est les plus grands bienfaits d'Allah sur toi. Il n'y a pas de bienfait après l'islam qui soit plus grand que le fait de pouvoir voir. Demandez à un aveugle qui ne peut pas voir, et demandez-lui qu'est-ce qui serait le plus... Qu'est-ce que tu donnerais pour pouvoir voir? Même chose pour quelqu'un qui n'entend pas, un sourd. Qu'est-ce que tu donnerais pas pour pouvoir avoir lui et entendre? Et subhanallah, la majorité d'entre nous ne se rendent même pas compte de cette ni'ma, de ce bienfait d'Allah. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Il y a d'autres ulama qui ont dit le fait qu'il puisse voir et écouter, c'est pour pouvoir qu'il passe le test de la vie courante dans les meilleures conditions. C'est parce que s'il n'entend pas, comment on va lui faire parvenir le message du divin? Comment on va lui faire parvenir le message du divin s'il ne l'entend pas? Basira, pour qu'il puisse voir la création et qu'il puisse lire le message du divin. S'il ne voit pas, subhanallah, s'il ne voit pas que dans le macrocosme et dans le microcosme, tous les miracles d'Allah sont là, juste à regarder dans la nature, tu te rends compte qu'il y a un concepteur qui connaît très bien qu'est-ce qu'il fait. Subhanallah, si tu regardes notre position par rapport au soleil et la lune et les grandeurs, les différentes grandeurs de soleil, lune et terre, pour qu'on puisse, les proportions pour faire une éclipse lunaire, ça ne peut pas être de hasard. La distance de la terre par rapport au soleil, ça ne peut pas être de hasard pour qu'il puisse y avoir la vie, pour que l'eau puisse se dégeler, pour que l'eau puisse être en forme liquide et non pas en forme gazeuse. Basira, faj'alnahu sami'an basira. Et donc, pour pouvoir l'éprouver,
l'humain est venu pour être éprouvé. هذه دار امتحان دار بلاء وليست دار متعة وهناء. Ceci, cette vie courante n'est pas le paradis. C'est pas une demeure où il y aura justice nécessairement. Il peut y avoir justice. Il peut y avoir des événements qui nous paraissent que c'est la sagesse d'Allah qui les a fait, mais rappelle-toi que tu es dans une épreuve et que tant et aussi longtemps que tu n'es pas mort sur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, l'épreuve continue. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant, qu'il soit ingrat. Remarquez bien, Allah dit Inna hadaynahu as-sabila. Nous l'avons guidé dans le chemin. Mais ici, ce n'est pas une guidée de Laysat hidayat tawfiq. Ce n'est pas une hidayah qu'on a fait qu'il soit reconnaissant. Non. C'est une hidayah, on lui a montré le chemin. Mais c'est lui qui va faire le choix. Et regardez bien, il n'a pas dit nous l'avons guidé, ou bien nous l'avons guidé dans le chemin pour qu'il soit croyant ou mécréant. Non, il a dit Lam yaqul mu'minan aw kafira. Il a dit shakiran aw kafura. Al-shukr, c'est une étape après la foi. Que tu sois reconnaissant, que tu sois content de ce que Allah t'a donné, c'est une étape qui vient après avoir cru en Allah. Aw kafura, ingrat. L'ingratitude, c'est ne pas apprécier ce que Allah t'a donné. Et ne pas apprécier les bienfaits d'Allah. C'est comme si Allah nous dit le fait que tu crois en Allah, il faut que tu sois reconnaissant. Il faut que tu puisses, avec lui et la vision, il faut que tu puisses voir tous les bienfaits d'Allah et que tu sois reconnaissant. Et la reconnaissance, rappelle-toi de ça mon frère, rappelle-toi de ça ma soeur, que la reconnaissance, c'est l'un des chemins les plus courts à l'agrément d'Allah. Tariq qasira jiddan ila rida ar-Rahman. Parce que Allah nous dit wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Ils sont très peu parmi mes serviteurs ceux qui sont reconnaissants. Et Allah nous dit dans Sourate Al-Isra, malgré que le contexte parle de Moussa et parle de Bani Israël et de leur corruption sur terre, il va prendre un petit moment pour dire Dhurriyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan shakura. Nuh était quelqu'un de reconnaissant. Et Allah l'a mentionné dans un contexte qui parle d'autre chose. À quel point être reconnaissant te donne l'agrément d'Allah, te donne la satisfaction d'Allah, qu'Allah soit satisfait de nous tous. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Allah te dit aussi que c'est ton choix. On regarde nos enfants, on prie Allah fort qu'ils soient des gens pieux, que Allah guide leur vie avec les lumières de la foi et qu'ils soient des bons musulmans. Allahumma amin, dites amin. Mais au final, nous leur montrons le chemin, mais c'est eux qui choisissent. Comme c'est toi qui choisis, toi, ta mission, c'est de montrer un bon exemple d'un croyant, d'un musulman reconnaissant. Mais chacun d'entre nous doit atteindre la reconnaissance dans son cœur. Imma shakiran wa imma kafura. Allahumma ja'alna min ibadik ash-shakirin. Ensuite, dans la ayah numéro 4,
Allah nous dit Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et une fournaise ardente. Je pourrais traduire dans d'autres mots, nous avons préparé pour les mécréants, pour les ingrats, des chaînes, des cadenas et une fournaise. Subhanallah, sais-tu que ceux qui seront ingrats, ceux qui seront mécréants, seront dans des menottes attachées à leur cou le jour du jugement dernier? En enfer, ils vont être non seulement menottés, attachés à leur cou, et les menottes seront attachées à des longues chaînes. Salasila wa aghlalan. Salasila wa aghlalan. Des longues chaînes. Allah nous dit dans une autre sourate ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Allah nous dit que certains des mécréants seront enchaînés à des chaînes longues de 70 coudées. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Des menottes, des chaînes et une fournaise bien chaude. Et subhanallah, après cette ayah, c'est récapitulant. Allah nous a créés, on était néant, on va être du néant. On est venu d'un mélange de deux êtres. Et ensuite Allah nous a guidés pour voir le chemin de la reconnaissance ou le chemin de l'ingratitude. Ensuite, Allah nous parle un seul verset. Ceux qui vont être ingrats, ils vont être dans des chaînes, dans la fournaise. Et ceux qui vont être reconnaissants, on va parler pendant à peu près 20 ayahs de ceux qui vont être reconnaissants. C'est l'une des sourates que Allah nous parle des bienfaits, du paradis, des jouissances, du plaisir du paradis, encore et encore et encore. Et il va nous parler aussi comment ils ont mérité. Ça, subhanallah, c'est l'un des passages dans le Coran qui parle de plaisir après plaisir, de paradis, d'habits, de manger, de boire. Vous allez voir, Inch'Allah. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera du camphre. Les vertueux vont boire dans une coupe, kas, kana mizajuha kafura, qui sera mélangée avec du camphre. Je ne sais pas c'est quoi le camphre. Moi j'ai lu les tafsirs en arabe et Ibn Abbas dit que el kafour c'est une eau spécifique qui vient d'une source spécifique au paradis et que les vertueux, al-abrar, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir commander comme ça. Partout où tu vas, tu pourras faire jaillir de l'eau qui est extrêmement bonne, qui est extrêmement délicieuse et fraîche, n'importe où tu vas au paradis. D'autres ulama ont dit que non, c'est comme une substance qu'on mélange à un certain spiritueux ou un certain vin, que le mélange est extrêmement agréable à boire et que ça c'est l'un des plaisirs gustatifs au paradis. Allahu a'lam. Les deux sens sont plausibles et rappelle-toi que tout ce que tu imagines par rapport au paradis, il va y avoir encore mieux que ce que tu imagines. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. D'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah
et ils la feront jaillir en abondance. Le mot utilisé par Allah ici, non seulement jaillir, mais exploser. C'est toi qui vas décider où est-ce que l'eau va exploser là où tu veux. Yufajjirunaha tafjira. Subhanallah, c'est comme si Allah te donne une télécommande, une commande, puis là où tu veux, tu fais apparaître de l'eau. Imagine les plaisirs du paradis. Et je tiens à vous rappeler qu'au paradis, on ne boit pas par soif. Il n'y a pas de soif au paradis. Dès qu'on va passer devant le bassin al-Hawd du prophète alayhi salatu wa salam, on va boire sharbatan la nadma'u ba'daha abada. Après avoir bu du bassin du prophète alayhi salatu wa salam, plus jamais tu vas avoir soif. Et alors là, mais pourquoi tu vas boire? Tu vas boire par plaisir. Vous savez, ici, c'est un mauvais exemple, mais il y a des koufars qui font des vignobles et qui poussent la création de spiritueux jusqu'à une forme d'art. Et tu vas faire des concours, et ils vont regarder, comparer pour voir c'est quoi les saveurs que ça fait bouger dans la bouche. Au paradis, ça sera pareil. Au paradis, mais contrairement à ce qu'il y a dans l'alcool sur terre, la raoulum fiha, il n'y aura pas cet effet de brûlure. Au paradis, la raoulum fiha, il n'y aura pas cet effet d'amertume, il y aura seulement du plaisir. Et donc tu vas boire au paradis pour que ce soit plaisir par-dessus plaisir. Subhanallah, Allahumma ja'alna min ahli al-jannah ya Rabbi. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Là, Allah va nous parler de ceux-là qui sont au paradis. Qu'est-ce qui leur a valu le paradis après la miséricorde d'Allah, après le bienfait d'Allah, que Allah les a choisis pour qu'ils soient au paradis? C'est quoi leur trait de caractère? Ces gens qui ont mérité le paradis. Yufuna bin nadr. C'est des gens que lorsqu'ils se prennent des engagements, ces engagements, ils sont fidèles à leur engagement. Subhanallah, c'est l'un des aspects que malheureusement notre communauté, notre umma a en quelque sorte perdu. Tu donnes à quelqu'un ta parole, il faut que tu sois là. Tu as un engagement de finir les travaux, tu les finis. Tu as un engagement envers ton école de faire tes travaux, tu les fais. Subhanallah. L'une des plaintes les plus souvent que j'entends, c'est que ouais, on s'était donné rendez-vous à 3 heures. Tu sais quand est-ce qu'il est venu? Il est venu à 4 heures. Ça sent familier, hein? Ça sent familier. Malheureusement, Allah nous dit Yufuna bin nadr. Ils respectent leurs engagements, ils respectent leurs vœux. Lorsque tu dis à Allah, je te promets, je fais ça, un nadr, tu le fais. Lorsque tu promets à quelqu'un que tu vas faire quelque chose, il faut que tu le fasses. Le musulman est quelqu'un de fiable. Le musulman, c'est quelqu'un dont la parole vaut plus que de l'or. La parole est très importante. Et Allah nous dit que le premier trait de caractère des gens qui vont être dans tous ces plaisirs dans le paradis, leur premier trait de caractère, c'est des gens fiables. C'est des gens que lorsqu'ils s'engagent, ils respectent leur engagement. ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Ils redoutent le jour du jugement dernier. Ce n'est pas des gens qui vivent dans la sécurité que nous sommes musulmans, alhamdulillah, on a dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Le jour du jugement dernier, ça va être juste une promenade. On va passer par-dessus Jahannam. Et ensuite, on va aller au paradis, puis ça finit là. Non. Allah a mentionné leur peur de cette journée-là.
les vrais croyants ont peur du jour du jugement dernier. Les vrais croyants, ils ont peur que Allah va leur demander par rapport à leurs manquements. Qui parmi nous n'a pas des manquements? Qui parmi nous n'a pas fait des péchés, des petits et des gros péchés? Qui te dit que Allah va te pardonner ton péché? Qui te dit que Allah va accepter ta prière? Qui te dit que Allah va accepter tes bonnes actions? Qui te dit que tes bonnes actions ont été pures pour Allah? On ne sait pas. Allah dit par rapport au jour du jugement dernier, Yawma tubla sarair. C'est un jour qu'on va savoir les intentions, ce qui est vraiment caché à l'intérieur. Allah seul sait si tu l'as fait pour l'agrément d'Allah ou bien tu l'as fait par ostentation pour qu'on dise de toi, t'es un bon garçon, t'es une bonne fille, t'es généreux, t'es quelqu'un de bien. Seul Allah sait si tu l'as fait pour Allah ou tu l'as fait pour avoir une réputation, pour avoir un contrepartie. Puisse Allah purifier nos intentions. ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Et ils offrent de la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Deuxième trait de caractère. Donc, qu'est-ce qui leur a valu le paradis? C'est qu'ils sont croyants en Allah, qui ont dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui ont été des gens reconnaissants. Premier trait de caractère, ils étaient des gens fiables, qui tiennent parole. Le deuxième trait de caractère, ils donnent de la nourriture. Ils donnent à manger. Et Allah a mentionné 3 types de personnes sur lesquelles ils ont donné de la nourriture. Miskinan, un nécessiteux, un pauvre. Wayatiman, et un orphelin. Pourquoi un orphelin? Parce que les plus faibles dans notre société, c'est les orphelins. Ils ont perdu un papa, ils ont perdu une maman, ils sont dans la pauvreté, on leur donne à manger. Allah aime qu'on donne à manger. Wa asira, et un prisonnier. Et un prisonnier, Allah nous donne des indications que celui qui est bienfaisant, même envers un prisonnier, lorsqu'on parle d'un prisonnier, il n'a pas dit Sejin, il a dit Asira. Asira, c'est-à-dire un prisonnier de guerre. C'est quelqu'un qui voulait te tuer et qui, pendant des batailles, il a été emprisonné, il a été fait prisonnier de guerre. Avant la convention de Genève, il y a le Coran 1400 ans avant la convention de Genève pour nous dire que les prisonniers de guerre, il faut bien les nourrir et que en les nourrissant, tu gagnes l'agrément d'Allah. Aussi, l'un des bienfaits de cette ayah, c'est que l'une des choses qui permet de réduire la criminalité dans une société, c'est de donner à manger. Parce que lorsque quelqu'un a faim, il peut commettre des crimes juste pour manger. Un homme va voler, une femme peut choisir un chemin dont je ne mentionnerai pas devant les enfants. Mais vous voyez de quoi je parle. La faim peut faire des victimes dans la société. Et c'est pour ça que Allah te dit, donne à manger, nourris les gens. Ça va réduire la criminalité, ça va réduire les péchés dans la société. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Vous voyez, ils ont donné de la nourriture tout en disant c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons pas ni votre récompense, ni votre gratitude. Nous ne cherchons pas
ni récompense, ni gratitude. C'est comme si Allah te rappelle qu'avant de faire une bonne action, il faut purifier son intention. Il faut purifier ton intention. Si tu donnes à manger, si tu nourris du monde, pour qu'on dise de toi, t'es généreux, pour qu'on dise de toi que tu sais bien faire la cuisine, si tu nourris les gens pour les remerciements, pour la récompense, ça ne vaut rien auprès d'Allah. Et c'est pour ça que Allah te parle de ce trait de caractère, de ces gens qui ont mérité le paradis, qui nourrissent les gens tout en n'espérant aucune récompense et tout en espérant aucun remerciement. Ils savent que Allah aime cette action, c'est-à-dire nourrir les gens, nourrir les humains et les animaux et tout. Et qu'ils le font pour l'agrément d'Allah en cherchant la récompense auprès d'Allah. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Subhanallah, ils disent que nous ne cherchons pas de récompense et de remerciement et qu'en même temps nous avons peur d'un jour auprès de notre Seigneur, mais ce jour-là, c'est un jour terrible et catastrophique. Je trouve que l'arabe ici est donne beaucoup plus de sens que la traduction de Hamidullah, rahimahullah wa rahmatan wasi'a. Abousan qamtarira. Il nous parle d'un jour, abous. C'est quoi abasa? Abasa, c'est lorsque tu fais cette grimace, lorsque tu n'es pas content, lorsque ton visage devient que ça se sent que tu n'es pas content. Qamtarira, catastrophique sur longtemps. C'est pour ça que, vous savez, l'oncle du prophète, il s'appelle comment? Un de ses oncles, il s'appelle comment? Abbas. C'est celui qui est sérieux, c'est celui dont le visage est... C'est un nom arabe. Mais Allah a décrit le jour du jugement dernier comme étant un jour abous. C'est comme si c'était une journée très très difficile, très longue. Sauf pour ceux que Allah va récompenser. Cette journée-là, ça serait la journée de la récompense. Ça serait la journée de la joie. Ça serait la journée de on s'en va au paradis. Et donc Allah dans la ayah 11 nous dit فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ, Allah les protégera du mal de cette journée. شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Check. Et je finis avec ça. Allah a parlé de deux aspects. Nadratan. C'est quoi nadra? C'est la splendeur, c'est l'éclat. Donc Allah nous parle de l'aspect extérieur. Lorsque quelqu'un est content, lorsque quelqu'un est joyeux, tu le vois, tu sais qu'il est content. Nadratan. Ils sont resplendissants, ils sont éclatants, illuminés. Wasurura. As-surur, c'est où? La joie, elle se sent où? C'est à l'intérieur. Subhanallah, Allah en deux mots a décrit ton état extérieur. T'es tout beau, t'es toute belle, et à l'intérieur t'es super content. Pourquoi? On a parlé aujourd'hui de deux choses: croire en Allah, tenir ses engagements, être fidèle à ses engagements et donner de la nourriture. Je tiens à remercier ceux qui ont participé au budget pizza. On le fait pour ça, on le fait pour nourrir les gens
Non, pas nécessairement les nécessiteux, mais pour que à la mosquée, nos enfants puissent apprécier un repas qui est comme dans la joie et dans la bonne humeur. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Y a-t-il des questions?